Bonjour. Une grande expérience dans les arts ne suppose pas uniquement une approche mûrie par le parcours des années, mais aussi une approche d'ouverture sur d'autres manifestations esthétiques et artistiques novatrices et qui confèrent plus de consistance au fait que la connaissance s'acquiert par de l'expérience. Nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste peintre Abdel Fattah Jabri, une grande figure connue parmi les figures artistiques au Maroc. Il a commencé son travail en 1968, il a exposé un peu partout dans le monde et se revendique du courant néo-réaliste. Les toiles de Jabri sont animées d'une expression vitale en puissance de devenir. Et selon le mot de Harold Rosenberg, ces toiles transcendent une succession de rencontres. Et il arrive que la mémoire de ces représentations, qui parfois portent une charge émotionnelle très forte, soit effacée par la lecture symbolique de l'œuvre, plus convenable. C'est ce qu'on appelle le style. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Monsieur Jabri, bonjour. Bonjour, Sidi Kamal. C'est un plaisir de vous accueillir chez Art et Lettres, un grand artiste tel que vous, qui ont eu du parcours plus de 50 années Oui. d'art au Maroc. Vous avez commencé à montrer votre travail depuis 1968. Et puis vous avez commencé à peindre à l'âge de 15 ans. Oui. Et depuis cette époque, vous avez donc exposé un peu partout au Maroc et ailleurs. Donc un cheminement tout à votre honneur. Et c'est, comme je vous dis, donc c'est un plaisir, un honneur de vous accueillir, d'autant plus qu'il fallait le faire avant. Mais comme vous vous déplacez beaucoup entre le Maroc et Montréal, il ne faut jamais perdre espoir. Vous identifiez à l'école néo-réaliste. Donc commençons à parler donc de vos propres tendances artistiques. Dans quel sens l'école néo-réaliste? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Ça m'a fait plaisir d'être présent parmi vous et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, comme vous avez dit, j'ai commencé très jeune et j'ai choisi mon chemin. Pour ces 50 ans, c'était une force de création. Il n'y avait pas de style personnel. Il n'y avait pas de dire comme quoi c'est mon style. Parce que quand on est artiste, il ne faut jamais avoir une seule identité tant que la beauté nous entoure. C'est ça l'art. Il ne faut pas négliger tout ce qui nous entoure. Alors pour la question du néoréalisme, je choisis mes thèmes en mouvement. Et au lieu de passer tout un temps à définir tout un visage, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement et les tâches. Et avec ces tâches et mouvements, ça donne l'impression des personnages qui dansent, par exemple. Ça donne l'impression aussi pour des motifs architecturaux. Donc, tout, mais en mouvement. Donc, tout est prétexte à mouvement et donc une certaine dynamique du mouvement qui anime justement, aussi. Une peinture sans mouvement est une peinture qui est terne. Elle est fade. Une peinture, c'est un coup de foudre. Ou bien on aime, ou bien on n'aime pas. Mais quand il y a la joie de vivre, la joie de représenter des lieux d'une autre manière, ça, c'est une création. Et j'ai choisi mes thèmes à partir d'une harmonie d'ensemble, thème, musique et mouvement. Et donc ça, c'est un trio qui caractérise vos œuvres. Mais parmi vos credos aussi, reproduire un spectacle dans un spectacle, s'exprimer dans la joie, le chant, la couleur. Oui. Justement, le but, c'est que moi, j'aime la vie. Et dans cette vie, il y a le bon et le mauvais. Alors, je néglige le mauvais et j'essaie de garder le bon. Quand on aime la vie, on garde le bon. Mais cela n'empêche pas que je ne vois pas les mauvaises choses. Moi, j'essaie de rendre le spectateur plus attentif, de lui donner encore de l'espoir. C'est par la couleur. La joie de vivre, la joie d'écouter la musique, la joie de danser, la joie de voir son entourage. Moi, je suis heureux quand je vois des gens qui admirent mes tableaux et disent bon, c'est beau, ça nous rappelle telle troupe, ça nous rappelle telle rue.
effectivement, c'est une mémoire. Donc cette interaction avec le spectateur et même le téléspectateur est très importante aussi entre artistes et entre citoyens parce qu'elle permet aussi de nourrir cette motivation chez l'artiste, on peut le dire. Oui, absolument, c'est vrai. Parce qu'elle fait revivre l'ensemble. Là où je me trouve, elle fait revivre les personnes qui se trouvent. Exactement, qui sont à Et l'intérieur. en même temps, je peux dire que mon art, c'est un art de contact. C'est un art qui remplit un message de fraternité, d'amour, d'être tout le temps en contact. C'est un art universel. Universel. Et donc, Oui. qu'on peut remarquer, nos téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes devant l'une de vos œuvres signées par vos propres soins, avec une belle panoplie de couleurs. J'oserais pas dire qu'il y a une seule couleur, alors que dans le fond, on a l'impression que c'est une seule couleur. Quelle est votre analyse, Sid Jebri, de ce tableau? D'abord, c'est un tableau que je peux dire inspiré de la fantasia. De la fantasia au Maroc. La fantasia au Maroc. On va rappeler c'est quoi la fantasia Oui, à nos moi téléspectateurs. j'adore la fantasia. Et quand on voit une fantasia en direct, parce que moi je peins toujours en direct, Ok. je ne reproduis pas des cartes postales. Non, vous êtes vraiment devant votre Toujours scène. devant. Alors ça c'est un avantage pour mon métier, pour mes déplacements et tout. Donc je me déplace pour voir les choses concrètes. Parce que d'après une carte postale, on n'a pas les mêmes couleurs. Ça change. Alors moi j'essaie d'être tout près du thème. Alors pour la fantasia, c'est un mouvement de chevaux, un mouvement des cavaliers. Même les fusils qui ne bougent pas, le cavalier le fait bouger. Oui. Donc toute la toile est en mouvement. Oui. Toute la toile. Et quand on voit les cavaliers directement, ce sont des cavaliers où que chacun prenne une place à sa manière. Oui, puis ici, Oui. On n'est pas obligé même de voir leur visage, mais ce qui compte le plus, c'est qu'on voit qu'il y a un mouvement, une vitesse, Il y a un des mouvement, gestes, il y a des le gestes, galop des chevaux, il y a oui. tout. Donc c'est l'ensemble qui se mélange à la fois. Mais on garde, pour le spectateur, j'essaie de garder toujours quelque chose de détail, par exemple pour les habits, Oui. ou bien pour comment dirais-je, les rênes du cheval et Oui, tout. Donc, oui. j'essaie au moins de donner quelques détails, Oui. mais sans qu'ils soient vraiment des détails précis, Oui. seulement avec la touche. Oui, et vous avez choisi donc dans ce tableau la fantasia qui est une magnifique Oui. expression artistique, culturelle au Maroc, dont le Maroc est connu à travers sa fantasia. On se trouve ça à El Jadida, on trouve ça dans Justement. d'autres villes où l'on célèbre la fantasia avec le Ah oui. cheval, pur sang arabe. On va faire une pause. Maintenant, c'est Monsieur devenu Jabri. avec un concours national. Oui, ben Ouais. ça va faire quelque chose. On va continuer après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, chez Art et Lettres avec notre invité Abdel Fattah Jabri. Alors, justement, on était en train de voir ça. On parlait de la fantasia, qui est une caractéristique culturelle marocaine. Donc, vous avez un attrait pour le patrimoine du Maroc. Effectivement, un artiste doit aimer son pays. Et quand il aime son pays, il doit le représenter dignement. Un artiste joue un rôle important. Il est défendeur ou bien défenseur, il est engagé. Et quand on dit engagé, ça veut dire pour le bien de son pays. Alors, pour mes œuvres, ça représente une mémoire des lieux. Quand on voit actuellement le Maroc et quand on voit le changement qui existe, il y a une démolition de l'histoire. On démolit pour construire, c'est bien. Mais malheureusement, on démolit l'histoire, surtout sur le plan architectural. Quand on voit les ruelles, les anciennes maisons, des monuments actuellement qui sont en ruine, elles ne sont pas protégées. Peut-être il y a une tendance Mais- qui n'est pas mais très quand heureuse, on des voit politiques l'artiste- culturelles. Mais quand on voit l'artiste qui mémorise ces lieux, Oui. ils disent, tiens, avant, il y avait telle maison.
Maintenant, on ne la voit plus. On ne la voit plus parce qu'il n'y a pas une conservation. Donc, Justement. Alors moi, j'essaie de représenter le Maroc du nord au sud. Partout où je me rends, j'essaie de peindre quelques coins, quelques ruelles, des maisons. Donc, même pour le paysage, des fois il y a un jardin, des fois on ne trouve plus. Donc, c'est une mémoire des lieux. Donc, tout comme vous avez dit, il n'y a pas juste les auteurs, mais les artistes peintres aussi qui sont donc les porte-parole de cette identité et qu'il faut savoir sauvegarder. Moi, je l'ai dit comme avant, l'artiste peintre est aussi un historien. Oui. Ça, je le dis et je le répète. C'est un historien. Tant qu'il fait des choses concrètes, des choses non abstraites, c'est un historien. Parce que pour l'abstrait, il est à la portée de tout le monde. Ça, je peux le dire et je le répète, je ne néglige pas l'abstrait. Et pourtant, le Maroc n'est pas abstrait. Et ça, c'était le titre de vos expositions en 2009. Hein? Oui, oui. Le Maroc n'est pas abstrait. Ça, je le dis. Mais les artistes, quand ils ont su que je parle, le Maroc n'est pas abstrait, ils ont cru comme quoi c'était contre eux. Au contraire. Ça a créé une polémique à l'époque? À l'époque, oui. Mais ces gens qui ont créé cette polémique ne savaient pas que je suis déjà historien de l'art, donc j'ai mes capacités intellectuelles et tout. Donc, moi, j'ai parlé d'une façon politique. Le Maroc n'est pas abstrait, ça veut dire on doit représenter ses traditions, ses coutumes, mais d'une façon honnête, de le protéger, de protéger les coins, la mémoire des lieux, un point final. Donc, quand vous dites, il y a le volet de la mémoire qui est très important parce que ça permet aussi de concrétiser, de voir, de mettre en valeur une certaine histoire. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne réception et qu'il y a des politiques culturelles qui comprennent cette mission de l'artiste? Non. Non, malheureusement. Donc, oui. Ni le ministère, ni le ministère de tutelle, c'est un ministère qui est vague. Il est abstrait. Pour le ministère, oui, j'accepte qu'il est abstrait. Parce qu'il ne suit pas le mouvement artistique des artistes. Des artistes qui ont beaucoup donné au pays. Notre ministère n'est pas reconnaissant. Mais l'artiste qui est engagé, il s'en fout. Il devrait continuer son chemin. Ah, oui. Il fait son devoir. Moi, je le fais. Je me déplace sur mes frais, j'expose sur mes frais pour représenter le Maroc. Pour représenter le Maroc. Et j'essaie tout le temps d'être digne pour cette représentation. Alhamdoulilah, maintenant j'ai des amis partout dans le monde. Donc, une fois que j'arrive dans un pays, je suis bien reçu par mes amis, par les galeristes et tout. Donc, je suis fier d'être marocain sur mes frais en tant qu'artiste. Mais ce qui me gêne, c'est que notre ministère n'est pas reconnaissant envers ces artistes ou bien ces écrivains d'ailleurs qui font tous des efforts vraiment extraordinaires, mais on ne fait pas attention à eux. C'est vrai que c'est un problème qui est assez posé, d'autant plus que le volet des politiques culturelles et de la crédibilité des politiques culturelles dans tous les pays, c'est un problème qui est vraiment, je veux dire, assez sérieux. Et ça dépend des pays, comment ils le prennent. Il y a des pays qui prennent en considération le volet des politiques culturelles dans le but, c'est de devoir inclure tous les artistes. Mais il y a d'autres pays peut-être qui ont d'autres préoccupations. Vous, en tant qu'artiste peintre, c'est quoi la préoccupation majeure que devraient avoir des ministères comme le ministre de la Culture? Moi, je vais vous dire, pour la première des choses, c'est de faire intégrer l'artiste dans toutes ses politiques, même pour les émissions télévisées. Quand on voit un débat politique, ce ne sont pas seulement les politiciens qui ont des idées. Il y a les philosophes, les écrivains, les artistes, tout. Des poètes qui sont quand consultants. il s'agit d'un débat politique, il faut inviter les artistes à être présents et à donner leur avis. Alors quand on voit des émissions pareilles, tout le temps politiques, avec les mêmes visages, on ne peut pas apprendre autre chose. C'est une répétition des sujets. Mais avec la présence des écrivains, des artistes, des chanteurs et tout en général, il y a un échange d'idées. Exactement. Parce que l'artiste a ses idées, le philosophe a ses idées. Ce n'est pas le politicien qui va nous mettre sur les bonnes rails. Oui. C'est l'ensemble des idées
qui doivent qui doivent être présentes. Donc, le politicien et l'artiste, Oui. ils doivent se Mais compléter. malheureusement, nos politiciens ne s'intéressent pas à l'art, ni à la culture en général. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de rencontrer, de faire des suggestions, parce que si on ne fait pas des suggestions, c'est faire preuve de passivité, et la passivité n'est pas une vertu. Donc, quand vous dites un artiste qui est engagé, il devrait donc continuer à être engagé sans jamais baisser les bras. Si vous permettez, on va Oui. faire une pause. Oui. Et on va revenir, donc toujours avec notre invité Abdel Fattah Jabri, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, chez Art et Lettres avec notre invité Abdel Fattah Jabri. Bon, on parlait des politiques culturelles, il y a toujours moyen, comme on a dit, de rester engagé, mais il y a aussi toujours le rôle de l'artiste de rester vigilant pour la qualité donc, de son travail, d'autant plus que Eugène Delacroix le disait, le premier mérite d'un tableau, c'est d'être une fête pour l'œil. Est-ce que c'est un credo aussi que vous adoptez, si j'avais? Et moi, je dis, un artiste qui aime ne recule jamais. Quand on aime, on fonce, on continue ses engagements. Donc, ce qu'a dit Eugène Delacroix, il a raison. Il a raison. Et chaque artiste essaie de trouver un adage pour lui, spécialement qui va porter son nom. Alors moi, je dis, un artiste qui aime ne recule jamais. Donc l'amour, il est au continue. centre. Et quand je dis amour, c'est ce que j'aime faire. Voilà, ce qui Tout ce passionne, qui est bon, ce qui vous passionne. ce qui me passionne est pour passionner les autres. Ça, je l'accepte et je continue tant qu'il est positif. Si je sens qu'il n'est plus acceptable ou bien il va devenir négatif, ça, je m'arrête pour donner une autre retouche pour le rendre encore plus expressif et plus Exactement. aimable. Et je ne pense pas qu'on pourrait réussir quelque chose qu'on fait si nous ne sommes pas passionnés par ça. Et donc, je pense que ça devrait être la clé de réussite pour chaque artiste. Ben, quand on lance un défi, c'est pour de bon. Il faut continuer, il faut choisir son chemin et c'est une étude aussi de marketing actuellement. Bien sûr, bien sûr. Ça ne veut pas dire tracer un chemin, ça y est, je suis artiste comme ça, être vaniteux comme quoi. Non, non. Même si on est connu, il faut rester humble. humble. Mais si Jabri, je vous confesse que moi, même avant de m'installer au Québec, je vous avais vu à quelques reprises dans vos expositions, mais remarquez que le hasard de la vie et des choses ont voulu que je vous rencontre plutôt à Montréal. Et vous avez fréquenté bien des artistes à l'époque. C'est qui les artistes peintres marocains qui vous ont influencé? Bah, ils ne m'ont pas influencé, mais avec eux, j'ai aimé une certaine amitié. Malgré mon âge à l'époque, j'étais encore jeune, mais je sentais que des gens qui disaient vrai de moi. Donc ça m'a encouragé à être tout le temps présent avec eux. S'ils exposent, je suis présent. S'ils m'invitent, je suis présent. J'essaie de leur rendre aussi des services. Parce que vous savez que dans le domaine artistique, il y a des artistes qui n'arrivent même pas à construire une phrase. Mais ils sont de bons peintres. Alors moi, j'étais secrétaire général d'une grande association, c'était l'Association nationale des artistes plasticiens. Ben, j'étais secrétaire général pendant, disons, depuis sa création, depuis 1984 jusqu'à l'annonce de la création du syndicat, jusqu'à 1998. Ben, j'étais secrétaire général de cette association. Puis, alors là, j'ai connu beaucoup de peintres. Mais à leur tête, c'était Feu Abdelatif Zine, que Dieu ait son âme. L'un des plus grands aussi. Ben pour Abdelatif Zine, c'est 40 ans de connaissances et d'amitié. On a donné beaucoup au Maroc. On a donné beaucoup au Maroc. Malheureusement, après son départ, il n'y a plus d'activité comme avant. Ça, je peux le dire. Et je lui rends hommage pour cette occasion. C'est quelqu'un qui était la locomotive des arts plastiques au Maroc. Oui. Il était la locomotive. C'est lui qui lançait les défis à tous les responsables. Parce qu'il pensait aux jeunes. Il pensait à donner de l'élan à l'art marocain.
Et c'est grâce à lui que beaucoup de noms ont été connus. Il a encouragé des jeunes à l'époque, et ben, ils sont connus Ils sont actuellement. connus, il Oui, les oui. a propulsés. Ah oui. Alors, l'année dernière, en 2018, on vous a vu donc en avril 2018, lors du Salon du Livre de Québec où le Maroc était à l'honneur. Donc, vous avez pris la parole pour vos 50 années Oui. donc de parcours artistique et donc vous avez exposé aussi vos œuvres. Un petit mot sur cette occasion? Eh bien, Monsieur Kamel, vous avez une bonne mémoire. Oui, on Oui. peut le dire. Ben, c'était l'occasion d'être présent au Québec, au Salon du Livre à Québec, et aussi une bonne occasion d'être présent au Parlement. Oui, Parlement du Ben, Québec, oui. au Parlement du Québec, et là, c'était l'occasion de rencontrer la communauté marocaine de Montréal. Et c'était aussi une occasion d'inviter tout le monde qui était présent à mes 50 ans de carrière. Alors, ces 50 ans de carrière, j'ai préféré les fêter à Montréal. Ça, je ne vous le cache pas. Parce que à l'étranger, j'ai gagné de l'estime de la communauté marocaine et des amis étrangers aussi. Au Maroc, il n'y a pas de reconnaissance de l'artiste, comme on dit. Alors, j'ai préféré être reconnu ici, au milieu des amis, pour partager la joie. Et ça a été bien passé. Et j'étais fier d'avoir rencontré tout un groupe d'intellectuels à Québec. Et parmi eux, c'était vous aussi, parce qu'il y avait le salon du livre. Et cette joie a été bien partagée entre communauté marocaine, communauté juive à Montréal. Et c'est ça le but, c'est de faire rencontrer tout le monde. Oui. C'est Autour ça de l'art. Autour de l'art. Autour de l'art. Et c'était une fête grandiose dans le bon sens du terme. Parce que organiser une exposition au milieu, dans une galerie prestigieuse à Montréal, n'est pas donné à tout le monde. Exactement, c'est pas. Alors, si j'abris pour les quelques secondes qui restent des projets, vous êtes parmi nous de passage donc à Montréal. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent, une exposition? Ben, il y aura une exposition collective avec des peintres de renom internationaux, Au courant de l'année 2019? canadiens et autres, disons le 22 du mois janvier. Le 22 janvier 2019. Ça va se passer où exactement? Ben, à la galerie 203. À la galerie 203 Notre-Dame. 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 Monsieur Jabri, c'était un plaisir de vous avoir accueilli. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.